Bonjour et bienvenue dans ce nouvel éclair d'infos. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier tous ceux qui m'ont déjà contacté pour participer à la rubrique Long Range. Comme on peut s'en douter, il y a pas mal d'exemples de Tesla Model S, vu que ce modèle est souvent présent sur le marché de l'occasion avec de forts kilométrages. Afin de ne pas me focaliser uniquement sur ce modèle, je vais panacher les témoignages entre les différentes marques. Donc si vous avez envie de participer, n'hésitez pas à me contacter. Merci de votre patience puisque je mène plusieurs projets de front, dont certains ne sont pas sur YouTube. J'ai eu en effet des demandes pour réaliser des formations, des conférences, mais aussi des missions drones ou la réalisation de films d'entreprise. Voilà qui occupe bien mes journées, mais bien entendu, je mets un point d'honneur à vous produire les vidéos de la chaîne avec la même implication que d'habitude. Donc les prochains abonnés qui apparaîtront dans Long Range, ne vous inquiétez pas, je vous contacterai au fur et à mesure. Si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner et à partager mes vidéos. Merci d'avance. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler d'ésotérisme mercantile, de jouets et de Tesla. Si seul l'un de ces sujets vous intéresse, vous trouverez un chapitrage dans la barre de lecture et dans la description comme d'habitude. Allez, c'est parti, générique. Décidément, certains ne reculent devant rien pour se faire de l'argent facile. Le 20 mars 2022 a fleuri sur Twitter une flopée de posts au sujet d'une publicité de Midas Celesta qui proposait de démagnétiser vos pneus. Tiens, première nouvelle, j'avais jamais entendu parler de ça. Intrigué, je suis allé voir de quoi il en retournait. Tout d'abord en étudiant l'annonce publicitaire. Dès le début, mon sens critique a été mis en alerte. Les assertions nouveau en France, uniques chez Midas, puis pensez à votre santé et autres appels à l'action surfant sur les peurs diffusées largement dans la complotosphère a allumé tous les voyants de mon arnacomètre personnel. La suite est digne d'un exercice de mauvais marketing, reléguant les meilleurs charlatans au rang d'amateurs. Une série d'assertions orientées et floues ponctue le discours. Moins de fatigue en conduisant. Oh, et pourquoi? Une meilleure attention du conducteur. Ah ouais, c'est bien ça, mais comment on mesure? L'imitation de l'effet jambes lourdes et fourmillement. Ah, on ne parle pas ici d'effet clinique, mais juste d'une impression avec des guillemets pour bien ouvrir le parapluie en cas d'attaque judiciaire. Prévoyant les gars. Réduction du mal des transports, conducteurs et passagers. Réduction, hein, mais à quel niveau? Au niveau de celui qu'on ne peut pas ressentir? En plus, un conducteur avec le mal des transports, je connais pas vraiment. Sensation de bien-être au volant, même après plusieurs heures. Ah là, c'est sûr, si ça dure une microseconde, ça vaut pas le coup. La certitude d'être en forme après un trajet professionnel. Ah bon, du coup, ça marche pas si on part en vacances. Ce dernier argument a fini de me convaincre que j'avais affaire à une arnaque. C'est comme le slogan de Leclerc. Vous savez que vous achetez moins cher, qui ne veut strictement rien dire de plus que « on veut vous faire croire que vous achetez moins cher ». Bref. Dans la version d'un second centre Midas à Albertville, le prix de l'opération n'était pas de 100 € comme à Celesta, mais de 120 €, avec une superbe offre de lancement à 96 €. Prix barré, offre limitée dans le temps, tout pour inciter à l'action sans réfléchir. Tout pour vous faire prendre une décision immédiate en suspendant votre jugement. Puis viennent les justifications. Et là, on rentre dans le thème « Une étude scientifique prouve que blablabla, blablabla ». Ah, voilà du grain à moudre. Après m'être infligé la lecture du rapport de 2007 du CRIREM cité par le fabricant du matériel, à part des hypothèses non vérifiées basées sur des ressentis de patients atteints de sensibilité électromagnétique, rien de concluant. Stéphane Marty de la chaîne Deus Ex Silicium a également fait le même exercice avec le même résultat. Ce rapport n'a que peu de valeur scientifique et ne peut être qualifié d'étude. En revanche, l'électrosensibilité est une réalité pour les patients atteints. Il reste toutefois à en trouver les causes puisqu'un rapport de l'AFSET de 2009 démontre qu'aucune étude ne montre que l'électro-hypersensibilité est due aux ondes électromagnétiques. Les études suggèrent un effet nocebo. C'est l'inverse de l'effet placebo. Troubles relatés résultant d'un mécanisme psychologique et de facteurs neurophysiques individuels.
Avec en plus des milliers de recherches sur la nocivité des ondes électromagnétiques à des niveaux auxquels nous sommes soumis dans notre société moderne, qui concluent à une impossibilité des patients à déterminer si une antenne est oui ou non active dans un environnement contrôlé, une absence totale de réaction chez les animaux ou les plantes, et une insensibilité au niveau cellulaire. Il y a tout lieu de penser que Ondiag, la société qui commercialise le procédé, essaye de nous la mettre à l'envers. Surfer sur l'électrosensibilité alors que la science en est encore à découvrir les vraies raisons de ces troubles bien réels relève de la mauvaise foi et de l'opportunisme de charlatans. Un petit tour sur le site d'Ondiag a fini de me persuader de cela, avec de la pseudo-science et des pseudo-preuves. Visiblement, la franchise Midas n'a pas apprécié la plaisanterie non plus, et fait retirer les offres de ses centres de Célestat et Albertville. En effet, les centres Midas sont des franchisés et leurs propriétaires n'ont pas jugé bon, selon l'enseigne, d'en informer le franchiseur. Cette malheureuse initiative va finalement rejoindre ma petite collection d'arnaques avec les moteurs Pantone, la voiture à énergie libre de Tesla, le générateur magnétique Infinity Save et autres économiseurs de carburant bidon. Voilà qui démontre que quelques minutes de recherche intelligente peuvent éviter de se faire berner par ces bonimenteurs qui ne cherchent qu'à soulager votre porte-monnaie avec de la poudre de perlimpinpin. Il y a quelques jours, Lego annonçait un nouveau set pour le 1er avril. Au départ, je me suis dit que ça pouvait bien être une blague, mais non, c'est bien réel. Le constructeur danois de petites briques a décidé de proposer la DeLorean de Retour vers le futur au prix de 169,99 € avec les 3 configurations présentes dans les films. Il faudra par contre casser la tirelire pour en acheter 3 sets si vous voulez les exposer tout ensemble. La finition de la machine semble au niveau de ce que fait Lego en général et quelques privilégiés ont pu l'avoir en main en avant-première. Malgré quelques critiques sur le montage et en particulier la difficulté de passer d'une version à l'autre, le set est déjà un must pour les amateurs de Marty McFly. Personnellement, je vais l'acquérir et le monter en direct sur ma chaîne secondaire dès qu'il sera là. Pensez à aller voir, je vous mets le lien vers Inside the Choucroute Garage en fiche et dans la description. Petit regret toutefois de ne pas avoir vu Lego retenir la proposition de Cybertruck dans Lego Ideas, qui aurait été bien plus qualitatif je pense que le méga Cybertruck de Mattel, que j'ai également acquis. Il était cher et très décevant niveau qualité et rendu, sans parler d'un montage épouvantable. À suivre en tout cas. Le 23 mars 2022, Elon Musk et le chancelier allemand Olaf Scholz ont ouvert en grande pompe la Gigafactory tant attendue de Berlin. Elle précède ainsi de quelques jours l'ouverture de la production de l'usine d'Austin qui devrait intervenir le 7 avril, selon des sources encore non officielles au jour où j'écris cette vidéo. Les 30 premières modèles Y berlinoises ont été remises à leurs heureux propriétaires par le patron de Tesla. La montée en cadence de l'usine peut maintenant commencer et laisser augurer une accélération rapide de la diffusion du modèle Y en Europe. Ça, c'est pour l'événement qui a été largement commenté sur les réseaux sociaux. Mais vous savez bien que je ne m'arrête jamais à la simple énonciation des actualités. Bien souvent, si les faits sont intéressants, les perspectives et conséquences sont bien plus intéressantes encore. Dans ce cas, que peut-on espérer pour l'Europe avec l'ouverture de cette usine? Si on regarde la stratégie actuelle, les premiers exemplaires sortis de chaîne sont tous des versions performance. C'est tout à fait logique lorsque l'on sait que pour l'instant, seuls les long range ont été livrés en France en provenance de Shanghai. Berlin répond donc tout d'abord à une extension de la gamme disponible. Lorsque l'usine aura passé sa période de rodage et mis en place les nouvelles couleurs annoncées par Elon Musk, elle sera prête à remplacer les productions chinoises qui pourront répondre au marché asiatique. Or, si les cellules de batterie continuent à arriver de Chine jusqu'à l'ouverture de l'unité de production allemande de cellules 4680, les capacités de production de véhicules des chaînes chinoises continuent à augmenter. Dès lors que CATL produit ses cellules LFP à proximité de l'usine chinoise et que les contrats de transport sont toujours en place, pourquoi ne pas les utiliser pour introduire en Europe la version propulsion standard déjà présente en Chine? Une telle version à un prix plus abordable que les modèles plus performants prendrait du sens et ferait faire un bond aux ventes sur le vieux continent. Pourtant, une telle production aurait également pour effet de réduire la demande dans l'usine allemande. Il est donc probable que cette solution ne sera envisagée que si la Giga Berlin ne monte pas en cadence comme prévu ou que le marché croit plus fort que ne l'espère Tesla. Et là, on voit une seconde stratégie qui se dessine, une descente en gamme progressive de l'unité berlinoise. Une fois les modèles Y long range sur les rails, une nouvelle version pourrait voir le jour. La modèle Y long range, mais avec un seul moteur et une finition équivalente à la modèle 3 standard.
Elle aurait une autonomie exceptionnelle et un prix un peu plus contenu que les versions actuelles. Avec l'avantage de ne pas subir les coûts de transport de la version chinoise, elle offrirait plus d'autonomie au même prix. Enfin, dernière possibilité, cette fois à un peu plus long terme, lorsque Berlin sera équipé de son usine de cellules et aura effectué sa conversion au châssis en 3 parties, rien ne s'opposera plus à la production d'une version propulsion à petite batterie, Roadrunner ou CATL LFP importé de Chine. Les économies liées à la production et au transport permettraient de proposer le meilleur rapport prix-prestation de toute la production d'automobiles électriques mondiales. Et en plus, sur un format de véhicule très demandé par le public. Voilà qui élargirait la diffusion du modèle en le rendant plus accessible. Une fois que les marchés des matières premières et des composants électroniques auront récupéré de leur fièvre actuelle, il est même possible que tous les prix soient revus à la baisse, puisque Tesla met en place toutes les conditions qui lui permettent de produire moins cher que beaucoup de ses concurrents. En tout cas, les prochains mois et années vont être bigrement intéressants. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien!